ونشوف. يعني السؤال الأول هو المؤتمر عن المسيح لكل الناس أم بس للمسيحيين؟ هي هذه مشكلة كبيرة، يعني حقيقة المسيحيين يعتقدون بالمسيح مالتهم بس مش للآخر. Alors oui, c'est une question essentielle. Est-ce que le Christ est aussi pour les musulmans? Et c'est vraiment un vrai problème chez pas mal de chrétiens qui considèrent que le Christ est à eux, c'est leur propriété, uniquement à eux. Ils ne le partagent pas. الحقيقة يعني بالذات المسلمين، ليش المسلمين لازم بالذات اللي نركز عليهم ونبشرهم بالمسيح؟ ليش مو غيرهم يعني؟ Alors maintenant, pourquoi l'importance toute particulière d'évangéliser les musulmans? Pourquoi cette préoccupation et cette importance d'évangéliser les musulmans? Tout particulièrement, il y a urgence et c'est très important de se préoccuper de leur évangélisation en priorité. لأن الحقيقة بالنسبة للمسلمين يعتبرون القرآن كلام الله منزل من السماء وهو قانون لازم يطبقوه. Alors tout d'abord parce que les musulmans considèrent que le Coran est parole de Dieu, descendu du ciel, et ils sont tenus à l'appliquer. وهذا القرآن في سورة 9 الآية 5 بتقول اقتلوا كل اللي غير المسلم. Donc ce Coran doit appliquer. Je m'arrête à un verset dans la sourate 9, verset 5 الآية 5. Alors dans la sourate 9, verset 5, qui dit tuer. كل اللي غير المسلم. Alors tuer tous les mécréants, tous les infidèles, tous les non-musulmans. Donc tuer les polythéistes, tuer les non-musulmans. فلهذا الحقيقة يعني من نبشرهم بالمسيح أيضا هي ندافع عن نفسنا يعني. Et donc, d'où l'urgence de les évangéliser, de leur annoncer Jésus pour nous protéger. En appliquant ce verset, ils sont dangereux, c'est un danger pour nous. Donc il est urgent de nous protéger. والحقيقة ما في خلاص إلا مع المسيح، يعني ما في خلاص، ما تقدر يعني المسيح الوحيد اللي يقول لنا حب عدوك الآخر حتى ذا مش عدوك يعني. Et le deuxième point, on sait bien qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Qui d'autre nous appelle à aimer l'ennemi, à aimer notre ennemi, à nous pardonner? Qui d'autre que le Christ? Et donc le salut parmi les hommes viendra par le Christ. السيد المسيح قال لنا اذهبوا وبشروا كل الأمم، ما استثنى المسلمين على صفحة يعني. Et le Christ a bien dit à ses disciples et nous dit à nous, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle, sauf les musulmans, excepté les musulmans? والحقيقة اليوم سهل، يعني اليوم من خلال الانترنت المعلومة صارت سهلة، بسهولة نقدر نوصل للمعلومة وبسهولة نقدر نبشر المسلمين. Et aujourd'hui, vous savez, grâce à Internet, l'accès à l'information devient de plus en plus facile et accessible à tout le monde. Donc l'Internet est un outil formidable pour évangéliser les musulmans. والكلمة لها تأثير، يعني أنا في ناس مسلمين حاكي معاهم كلمتين 3 ورا كذا سنة ألقاهم عابرين للمسيح ويطلبون العمار، يعني مجرد كلام قليل جدا حاكي معاهم. في ناس كثير، لهذا نكتشف بأن الكلمة ما تروح هباء، أكيد تجيب ثمر. Et il faut adresser la parole aux musulmans. Et vous savez, la parole adressée, même si c'est une brève parole, elle portera, elle donnera un effet. Et donc, il ne faut pas hésiter, même si ce n'est pas de longue conversation. Un mot va les faire réfléchir. Et moi, j'ai l'expérience. J'ai pu m'adresser à des musulmans des fois de façon très brève, très concise, où j'ai pu dire 2-3 mots. Des années après, j'ai appris qu'ils ont été convertis. Ils se sont mis sur le chemin, des fois grâce à une parole. Donc la parole d'un chrétien est très importante. Il faut qu'il parle. Elle donnera des fruits. لهذا الحقيقة أنا بحب أشجع الجميع على أن نتكلم مع المسلمين بالكلام الطيب، لأن إحنا المسيح أمرنا بأن نحبهم، يعني مش
نحاربهم ولا نصغرهم ولا نستقل بهم، ولكن نحبهم ونبشرهم. Et voilà que je vous encourage, comme le Christ nous invite à faire, d'abord à aimer les musulmans et à s'approcher d'eux et jamais les humilier, jamais les considérer d'une façon, toujours les aimer, les respecter et leur annoncer Jésus. Les faire tout en fait pour leur faire rencontrer Jésus, leur présenter Jésus, donc c'est essentiel. Mais tout d'abord, aller vers eux en les aimant, en les respectant, en priant pour eux et en leur parlant de Jésus. أكيد كنا أبناء الله، وهذا ما في استثناء عن المسلمين. المسلمين أيضا هم أبناء الله. Et nous sommes tous des enfants de Dieu, tous. Les musulmans sont comme nous, des enfants de Dieu, des frères dans le Christ. فلهذا لازم يجب نعاملهم بأنهم أبناء الله، مش خصم إلنا يعني. Donc en fait, il faut les considérer des enfants de Dieu, des frères pour nous, et pas du tout comme des ennemis. ما بعرف، أتمنى يكون الوقت كافي. ما بعرف يا أبونا إيش قد الوقت يعني، ما يكون ضايق في الوقت. Donc voilà, je vais laisser la parole au Père. إن شاء الله بعد الظهر نقدر Et je نتكلم vous معكم retrouve cet أكثر. après-midi pour le témoignage. Merci. On va juste invoquer l'Esprit Saint pour que vraiment il illumine notre cœur, pour nous laisser interpeller par ce message urgent. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, bonjour à tous. C'est important que vous ayez fait l'effort de venir. Il faut investir, il faut travailler si on veut avoir la paix. Sinon, c'est du pacifisme. Et nous ne serons pas dignes de la paix et nous ne l'aurons pas. Donc, je me réjouis de vous voir présents aujourd'hui et je vous partage avec mon expérience et mes travaux. Vous avez la dernière édition de mon livre. En fait, c'est 2 livres en un seul, Islam et Christianisme, qui est à la librairie. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, voilà. Voilà, alors, il y a mon nom en gros. Voilà, je m'appelle François Jourdan. Ça vient du Jourdain. Le i est tombé dans l'eau. Alors, ça s'appelle Jourdan. Voilà. Et donc, Islam et Christianisme, ne pas éviter les questions qui fâchent. C'est tout un art. Hein. Alors, on est là pour apprendre. Voilà. Donc en fait, c'est 2 livres en un seul. Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, qui m'a valu d'être envoyé en exil pendant plusieurs années aux Philippines, parce qu'on avait peur. C'est un sujet sur lequel tout le monde a peur. Les musulmans ont peur et les non-musulmans ont peur. C'est pas très facile, hein. Et ça n'encourage pas beaucoup de vocations. Or, il le faut, c'est indispensable. Et si nous ne travaillons pas, encore une fois, ça sera l'affrontement. Alors, donc, Dieu des chrétiens, qui est le plus connu de mes livres, et puis la Bible face au Coran, un 2e livre qui complète bien. Donc, un éditeur nouveau a repris ça, et je suis très content qu'en poche, en plus, c'est très bien. C'est pas cher, et puis c'est du solide. Oui, j'ai été enseignant pendant longtemps, tout en étant prêtre en paroisse. Je suis prêtre de la congrégation des Eudistes, petite congrégation française du XVIIe siècle, et je suis le seul dans ma congrégation à avoir cette spécialité. De toute façon, aujourd'hui, on ne se bouscule pas. Et alors, j'ai enseigné pendant 15 ans à l'Institut catholique de Paris. J'ai été, avant de venir ici, mais je me suis fait virer, parce qu'il ne faut pas dire les choses. J'ai été pendant 3 ans directeur
l'ISTR, Institut de sciences et de théologie des religions, à la faculté catholique, à l'Institut catholique de Toulouse. J'ai enseigné aussi à l'Institut catholique d'Angers. Enfin bref, voilà. J'ai été missionnaire au Nord Bénin, j'ai été aux Philippines, j'ai circulé dans la Méditerranée, etc. Bref, je ne vous dis pas tout. J'ai été pendant 10 ans, si quand même, pendant 10 ans, j'ai été le premier prêtre délégué à Paris, au diocèse de Paris, pour les relations avec l'islam. Je connais très très bien Dalit Boubaker, Khaled Benchir, etc., etc. Nous connaissons personnellement, etc. Bref, voilà. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est un peu le fruit de mes travaux, de mes recherches. Je suis à la fois islamologue et théologien sur ces questions concernant les religions et l'islam. Je ne peux pas être théologien surtout, évidemment. Ça fait trop vaste. Or, ça manque. Les théologiens ne travaillent pas l'islam, pas seulement en France, et merci. Et les islamologues ne font pas de théologie. Mais tout est mélangé, tous les mots sont complètement déformés et n'ont plus le même sens, donc faites attention, il n'y a pas de théologie en islam. Alors tout le monde dit, Khaled Benchir, théologien musulman, mais pas du tout. On prend les mots d'une religion pour les mettre sur une autre, mais ça ne fonctionne pas du tout, c'est des erreurs monstrueuses au point de vue méthode, vous voyez. Ah mais ça, en matière religieuse, on s'en fiche. On dit n'importe quoi, allez, pourvu que tout le monde puisse dormir tranquille, voilà. Bon, on aura l'affrontement. Si on veut se comprendre, il faut être clair et essayer de se dire qui on est. Ah, faut pas en parler parce que nous ne sommes pas d'accord. Si justement ça fait partie de notre identité, alors si on ne parle pas de nos identités, alors on fait des rencontres où on ne se rencontre pas. Voilà ce qu'on fait. Je suis assez bien placé pour vous le dire. J'ai été aussi pendant 6 ans à l'équipe nationale du SRI, qui a changé de nom maintenant, de l'équipe de l'épiscopat français pour les relations avec l'islam. Voilà. Bref. Alors, je veux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc allons-y sur ce thème. Le Christ est-il aussi pour les musulmans? Alors c'est une évidence. Vu de la foi chrétienne, c'est une évidence, évidemment. Selon Jésus, déjà, dans son ministère, qui n'a pas connu les musulmans, enfin, il a été vers les non-juifs. Voilà. Et au-delà du cercle de ses disciples, évidemment. Souvenez-vous, dans son ministère public, s'est adressé au centurion de Capharnaüm, un militaire de l'occupation. Bon, voilà, je n'ai pas trouvé pareille foi en Israël. Il dit ça de ce païen. Voilà, bref. Femme, ta foi est grande, la cananéenne. Voilà. Donc Jésus a quitté la terre d'Israël pour aller vers Tyr et Sidon. Vous voyez, il est sorti de l'ère géographique. Pour quelqu'un dans un monde juif, je ne vous ai pas dit, mais ça fait 20 ans que je suis à l'amitié judéo-chrétienne de France. Oui, donc ça ne se fréquente pas. Islamologue, judéo-chrétien, oh là là. Eh bien si, moi je suis dans les deux. Mais je garde ma liberté. Voilà. Et alors, donc, Jésus, il est allé aussi à Césarée de Philippe, sur la route de Damas, où il y avait un culte, on a les fouilles archéologiques qui nous le montrent, un culte païen. Oui. Donc, c'est mal vu dans un monde juif, surtout avec un maître en matière spirituelle et religieuse, comme Jésus, il va contracter forcément des impuretés rituelles. Eh bien, Jésus a pris la liberté. Oui. Donc, c'est intéressant parce que pour nous, ça nous montre que nous aussi, on doit prendre des libertés, y compris par rapport pour la rencontre avec les musulmans. Et ça, nous n'osons pas parce que tout le monde a peur. Il faut être politiquement correct. Alors du coup, on ne travaille plus, on ne peut plus rien faire. C'est une maladie psychologique que je développerai dans un prochain livre, que j'espère avancer. Ah ben oui, parce que personne n'en parle. Or, c'est absolument décisif pour tout le reste. Après, on bidouille, on bricole les mots, le contenu des choses, etc. pour, voilà, dormez bonnes gens. Il y a quelques excités, quelques extraits. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir que c'est pas comme ça. Bon, alors bref. Donc, Jésus, la Samaritaine, enfin, etc., lui, il a pris des libertés. Et donc, il est venu pour tous, et pas seulement le peuple juif, évidemment. Et puis, ces paroles de ressuscité, aller par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures, seulement les êtres humains. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, etc. Voilà, bref. On pourrait ajouter, j'en ai plein d'autres. D'après ses disciples, une fois qu'il n'était plus visible,
après ce qu'on appelle l'ascension, hein, pas monter dans le ciel des petits oiseaux, mais disons qu'il n'était plus visible, eh bien, Saint-Pierre, avec le centurion, un autre centurion de Césarée maritime, Corneille, ah ben Saint-Pierre, il a découvert qu'il fallait aller aux non-juifs. Et puis alors évidemment, Saint Paul l'a fait encore plus magnifiquement. Mais Philippe va évangéliser la Samarie. Bref. En fait, c'est l'accomplissement d'une dynamique qui est biblique. Il y a ce qu'on appelle l'universalisme biblique. Hein, tous les gens qui travaillent la Bible et qui la lisent, hein, et qui veulent la comprendre, ben, il y a tout un courant universaliste qui s'est développé progressivement. Et c'est vrai que c'est le christianisme qui lui a donné tout son accomplissement par le Christ. S'il n'y a qu'un seul Dieu, Saint Paul aux Romains le dit, eh ben c'est qu'il est pour tout le monde. C'est pas seulement le Dieu des Juifs, évidemment. Oui, mais alors ça fait que l'alliance, et là je parle avec mes liens par l'amitié judéo-chrétienne, l'alliance biblique avec l'Abraham biblique, il faut préciser, parce que tous les mots, tous les noms ne fonctionnent pas avec les musulmans, il n'y a pas l'alliance biblique dans le Coran. Et l'Ibrahim coranique ne connaît pas ce type d'alliance. Parce que ce type d'alliance est lié à un Dieu sauveur, je vais y revenir. Ah ben Dieu n'est pas sauveur en islam. J'en veux à personne, hein, mais c'est qui croit. Pourtant, Mukhallis, Fadi, ça existe, ça se donne même comme prénom, Fadi, chez les chrétiens arabes, hein, le rédempteur, le sauveur. Ah ben en islam, on ne connaît pas. Bon, ben, très bien, j'en veux à personne, mais si on veut se comprendre, ben, il faut le savoir. Il ne faut pas le dire, on n'est pas d'accord. Ben, enfin, voyez, c'est indéfendable, cette attitude de repli, de déni et de non-travail. Donc, cette alliance avec Abraham, l'Abraham biblique, elle est unique dans l'histoire des religions. Et juifs et chrétiens, comme a dit le cardinal Ratzinger avant d'être pape, il a eu cette très belle formule qui, il y a 50 ans, on ne l'aurait jamais dit. Il y a une évolution chez les chrétiens, c'est très remarquable pour la reconnaissance doctrinale, j'entends. Je ne me place pas au point de vue politique avec l'État d'Israël, c'est autre chose. Mais du point de vue doctrinal, juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance. Et aujourd'hui, nous le reconnaissons mutuellement. Les Juifs nous reconnaissent comme de l'alliance de l'Abraham biblique, et nous les reconnaissons toujours de cette alliance qui est toujours valide. Et donc, avec Jésus, nous avons l'accomplissement. Alors, cet universalisme biblique, je ne veux pas développer, on n'a pas le temps, hein, mais c'est absolument essentiel. Et donc, c'est la base de notre attitude missionnaire aussi. Et puis alors, je complète dans cette évidence que, bien sûr, c'est pour tout le monde, donc pour les musulmans, bien sûr, eh bien, c'est aimer son prochain. Et son prochain musulman. Nous devons aimer tous les hommes, il n'y a pas de restriction. Et nous avons un devoir de vérité à donner à l'autre, si on l'aime. Mais c'est tout un art. Et donc, il faut le connaître pour pouvoir trouver le meilleur chemin. Donc, j'espère vous y aider un petit peu en donnant des clés de compréhension dans ce que je vais vous donner maintenant. Mais, si vous voulez, vous avez, j'aime beaucoup toujours ce psaume, c'est assez bien avant Jésus, hein, psaume 85, verset 11, « Amour et vérité se rencontrent. Jamais l'amour sans vérité, sinon c'est pas de l'amour, et ça dans les rencontres interreligieuses, en particulier avec l'islam, ça, alors là, on en est loin. Bon, alors on dit qu'on s'aime, mais on ne fait pas la vérité. C'est bidon, évidemment. Et puis, à la vérité, mais avec amour. Ah ben oui. Et alors là, ben, ça s'apprend aussi. Donc la connaissance mutuelle, elle est nécessaire. Alors on le dit comme ça, dans les belles rencontres comme ça, mais on ne le fait pas, et on ne le travaille pas. Alors je voudrais vous donner maintenant le corps de mon intervention, c'est nos cohérences. J'affectionne ce mot de cohérence, pour moi c'est éclairant. Nos cohérences sont différentes, mais il faut les connaître. Donc je vais voir que nos cohérences, c'est-à-dire la vision de Dieu, elle est cohérente avec tout le reste, de la manière, dans toutes les religions, de la manière dont on voit l'absolu, l'ultime, que ce soit plusieurs divinités, une seule divinité, sans divinité comme le bouddhisme, eh bien, de la manière dont je vois l'absolu, eh bien, je vois le monde, je vois les autres, je me vois moi-même. La cohérence est décisive, même si tout est embrouillé, comme avec le Coran et en islam, tout est embrouillé. Il y a quand même une cohérence, et je vais vous la présenter. Et la cohérence est bien plus différente entre celle du Coran et celle de Jésus. Et de ce qu'on en dit. Parce qu'on a peur, alors on dit non, mais c'est presque pareil. Ça ne marche pas.
Tout ça, c'est de l'embrouillamini indéfendable. Donc c'est l'aspect doctrinal, la manière de voir Dieu et de voir tout le reste, c'est l'aspect doctrinal. Ah, il ne faut pas parler des doctrines. Dans la France laïcarde et laïciste, qui empêche la vraie laïcité, c'est-à-dire justement de pouvoir vivre ensemble dans une compréhension mutuelle. Ah non, non, non. Il ne faut pas parler de doctrine. C'est forcément doctrinaire. Ben non, ça s'apprend. Alors c'est vrai qu'on l'a été. Et donc on le paye et on nous le fait payer. Ah, il faut se libérer de ça. Vous voyez, le problème psy, il est encore là. Il est décisif, ce problème psychologique. Il y a un énorme problème devant nous. Il faut franchir ces barrières. Voilà. Alors, je prendrai d'abord l'islam et ensuite le christianisme. Donc maintenant, l'islam, avec une vision de Dieu qui est absolument décisive et qui n'est pas chrétienne, mais je ne juge pas les personnes. Le problème, ce n'est pas les personnes. Il faut se libérer de ça. Le problème, c'est le Coran. C'est pour ça que j'aime bien le titre du livre d'Alain Pressac, avec l'islam coranique. Voilà, c'est ça le problème. C'est une vision de Dieu, c'est une cohérence qui est derrière. Et cette cohérence est piégeante pour les musulmans. Nous devons le savoir. Eux, ils le savent, mais ils en ont plus ou moins conscience. Et ils ne peuvent pas en parler, parce qu'ils manquent gravement de liberté. Et donc, ils ne vont pas nous le dire, et même, ils ne peuvent pas se le dire entre eux. On doit le savoir, ça. Il ne faut pas leur en vouloir, il faut être compréhensif. Donc, je vous donnerai, si vous voulez, une méthode tout à fait essentielle. Il y a 3 plans qu'il ne faut pas mélanger. Il y a la relation avec les personnes. On doit aimer son prochain, sans réserve, tous les hommes, en s'adaptant, bien sûr, regardant les pieds sur la terre, mais enfin tout de même. Ah ben oui, et aimer, ça veut dire se donner. C'est que là encore, il faudrait s'expliquer, tous les mots. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel. Il y a un autre point, c'est le chemin du Coran et le chemin de Jésus. Et ça, il faut le regarder. Quelles que soient les relations que j'ai avec les autres, avec les musulmans, etc. Ça ne doit pas interférer. Ah ben, faut être gentil, alors faut pas dire ça. Ben, je suis désolé, mais regardez. Et c'est ce que je vais faire avec vous. La cohérence est beaucoup plus différente que ce qu'on nous raconte. Ah non, non, on ne veut pas le voir. Bon, tant pis. On ne travaillera pas pour la paix. Si on veut la paix, c'est avec la vérité. Donc, la vérité des 2 chemins. Et puis, il y a un 3e plan qu'il ne faut pas mélanger non plus avec les 2 premiers. C'est le fonctionnement des personnes. C'est le problème psychologique. Que je vais donc... je prépare mon 6e livre avec ce gros dossier en premier qui est déterminant pour tout le reste. Donc Dieu, en islam, c'est une transcendance pesante. Je cite Abdelnour Bidar, si vous avez entendu parler, c'est un musulman, modernisant, on pourra dire, parce que moderniste, c'est un mot catholique du début XXe siècle. Il ne faut pas mélanger là aussi les mots, tout ça, c'est un embrouillamini lamentable. Il faut être clair, il faut expliquer, il faut voir ce qu'on prend comme mot. C'est ce qu'on met derrière. Donc, c'est une transcendance pesante. Et Bidar, lui-même, donc, le dit en islam, Dieu est pesant. Et c'est courageux de sa part, parce que les musulmans n'osent pas dire en général. C'est toujours la faute des autres, et jamais ils balayent devant leur porte. Ah, ils ne peuvent pas avancer non plus. Il y a un manque de liberté très très grave chez eux. Donc là, ça explique le fonctionnement. Sauf qu'il n'est pas seulement chez les musulmans. Il est chez les non-musulmans pour faire plaisir, pour arranger les affaires. Le non-musulman fait pareil. C'est indéfendable, cette attitude. C'est pas honnête, c'est pas droit, et c'est universitairement indéfendable parce que c'est du bricolage où on fait n'importe quoi. Il faut sortir de cet embrouillamini. Donc, Dieu est une tutelle absolue, tel un Dieu jupitérien, olympien. Je prends des mots du paganisme grec, mais justement parce que c'est vu à vue humaine. La vision coranique de Dieu est une vue humaine, il n'y a rien de révélé dans tout ça. Au contraire, les éléments qui ont été pris au judaïsme, au christianisme et à d'autres religions, car c'est un énorme syncrétisme, l'islam, ils sont tous vidés de leur sens, et ça donne l'impression que c'est comme chez nous, puis en fait, ça ne l'est pas. Donc on prend des mêmes mots, mais en fait, ça ne fonctionne pas. C'est une vue humaine, et là, il n'y a rien de révélé. Au contraire, il y a vidé les emprunts qui, eux, pouvaient être révélés de leur terreau de révélation. Donc, c'est un Dieu dominateur. Et ça, c'est terrible pour eux. Mais ils ne peuvent pas l'avouer, bien sûr. En plus, c'est des gens souvent très fiers des sociétés du soleil, tout ça. C'est des sentiments très forts, la honte et ces choses-là. Donc, on le cache, évidemment. Dominateur et violent. Et ce n'est pas une dérive. On pourra le développer. Il y a tout un ensemble de versets du Coran. On a
Joseph a cité la sourate 9, qui est une des toutes dernières, hein, et donc qui n'est pas abrogée, parce qu'on vous cache, hein, on vous cite souvent des versets qui sont abrogés et qui sont plus valides. Alors ceux-là, c'est les plus ouverts. Là, ils sont plus valides. Et ils sont abrogés par les gens qu'on ne va pas vous citer, qui sont les derniers, comme la sourate 9, et qui, eux, sont valides. Alors écoutez, ça suffit. On va continuer ce petit manège-là. Ça ne va pas, c'est pas droit. Alors bref, donc pour la bonne cause, attention, ce n'est pas des sauvages comme ça pour la violence, hein, il ne faut pas exagérer. Mais si on suit le Coran, pour la bonne cause et celle de Dieu et de l'islam, c'est ça, eh bien, bien sûr que la violence est permise, et même un devoir, hein, le djihad guerrier. Ah, j'entends encore Raled Benchir dire, mais non, ça ne veut pas dire guerre, etc. Lexicalement, le djihad, ça ne veut pas dire guerre, bien sûr, ça veut dire effort. Oui, mais l'effort par la guerre, ça c'est très utilisé dans le Coran. Enfin, voyons, donc la réalité, il ne faut pas jouer sur les mots. Alors, on se cache tout le temps. Bon. Voilà, alors Dieu, ça c'est un vocabulaire coranique, hein, il gère tout par son décret. Il y a un décret décrété. On a même ça, c'est la redondance sémitique, on l'a dans le Coran. Qadar. Et un décret qu'il est interdit de sonder. Même Mohamed Abdou, pour ceux qui auraient pu connaître, un musulman modernisant qui est mort en 1905, hein, donc dans la période où il y a eu un effort du point de vue une élite musulmane pour essayer de s'ouvrir un petit peu à la modernité, hein, et bien lui-même le dit, ce décret c'est interdit de le sonder. C'est le décret de Dieu, il ne faut pas savoir. La coupure entre Dieu et tout le reste qui n'est pas Dieu, elle est absolue. Chez nous, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a l'alliance chez nous. Il n'y a pas ce type d'alliance. Il y a des pactes dans le Coran, mais c'est des pactes sans impact. C'est moi qui le dis à ma manière, hein, mais oui, ça ne fonctionne pas. Simplement pour accréditer des personnes ou un peuple, que ce soit un peuple juif ou un autre, il n'y a pas une spécificité pour le peuple juif, pour eux. Voilà. Bref. Et alors, c'est Dieu qui décide de tout. Qada, il y a tout un vocabulaire. Il guide, je cite, il guide et égare qui il veut. Ah oui, ça c'est un refrain qu'on trouve dans le Coran. Et alors, ça entraîne, ça n'est pas dit habituellement, mais ça entraîne, Annie Laurent, par exemple, que je connais bien, le rappelle souvent, et elle a raison, c'est une bonne vulgarisatrice, il n'y a pas de cause seconde. C'est pas par hasard. Si vous prenez saint Thomas d'Aquin à la suite d'Aristote, eh bien, ils ont élaboré un petit peu pour qu'on comprenne les choses, et c'est pas mal. Il y a Dieu qui est la cause première. Ah oui, mais avec, dans la conception chrétienne en tout cas, hein, saint Thomas d'Aquin a bien vu que il y a une autonomie des causes secondes. C'est-à-dire que quand les Grecs disaient, quand il pleut, Zeus pleut, hein, eh bien, c'est simpliste, évidemment. Non, et les philosophes, ils avaient bien vu, hein, Aristote et Platon, bien sûr. Non, il y a des causes secondes, et nous le savons avec toutes les sciences, bien sûr. C'est pas Dieu qui souffle sur les nuages pour les faire venir ici, évidemment. Donc, Dieu a donné des règles, c'est vrai. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Bon, voilà, on ne peut pas changer. Hein. Et puis, le froid il y a une limite à moins 273, on ne peut pas aller plus bas, etc., etc. Donc, il y a des cadres, hein, le temps, des choses comme ça. Bon. Mais alors après, eh bien, les causes s'enchaînent les unes avec les autres, vous voyez, et s'adaptent. Il y a donc une autonomie des causes secondes où Dieu n'intervient pas directement. Eh bien ça n'existe pas en islam. Dieu doit intervenir partout, rien ne peut lui échapper. Vous voyez que c'est un piège terrible pour la liberté, justement. La liberté, non seulement des réalités, hein, si on peut parler de liberté pour elle, mais pour les êtres humains, évidemment. Donc Dieu guide et égare qui il veut. Et on n'a rien à dire. Dieu seul sait. Allahu a'lam, Dieu seul sait. Comme on dit Allahu Akbar, c'est toujours une formule relative en arabe, c'est réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui soit vraiment grand. Ça ne veut pas dire Dieu est grand, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu seul est grand. Allahu a'lam, Dieu seul sait. Donc nous, on n'a rien à dire. Tout le monde est aplati. Donc il y a l'inconsistance de ce qui n'est pas Dieu. Et ça, le musulman ne vous l'explique pas, mais il vit dedans. Et il est piégé. Il ne peut pas se le dire à lui-même. C'est très difficile. D'où une certaine prédestination inévitable que les musulmans n'arrivent pas à gérer. Je me souviens d'une conférence à la Fraternité d'Abraham à Paris,
où il y avait eu le père d'Ali Boubaker actuel, c'est Hamza Boubaker, que j'ai connu, qui lui était un imam, hein, et un homme religieux avec une formation consistante, hein, au point de vue des sciences islamiques. Et il avait fait une conférence, hein, il y avait quelques juifs, il y avait beaucoup de chrétiens. Bon. Et alors, première question, c'était cette question-là, de la transcendance de Dieu et de la liberté humaine. Et bien, il a parlé pendant 20 minutes en vasouillant. C'est un sujet insoluble pour eux. Parce que la donnée du fait que Dieu doit tout gérer et tout contrôler, ben, il y a quand même bien dans le Coran qu'on va aller en enfer si il y a une balance au jugement dernier, hein, et la relation à Dieu dans la balance, qu'est-ce que ça vient faire? C'est païen tout ça. Bon, alors il y a la balance, et puis Dieu fera ce qu'il voudra. Et il peut mettre un saint en enfer et un gredin au ciel, personne n'a rien à dire. Dieu seul sait. Oui. Alors, jusqu'à l'arbitraire, à vue humaine. Je cite un passage du Coran, c'est Dieu qui vous a créé, et tout ce que vous faites. Ah bon, alors même le mal? C'est dans le Coran. Oh, j'en ai plein de références. Hein. Là, c'est 52, verset 96. Sourate 52, verset. Et un autre, vous le voudrez qu'autant que Dieu voudra. Sourate 76, verset 30. Je ne vais pas les citer toutes, hein, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça allongerait. Et puis alors les formules, Inch'Allah. Si j'avais été musulman, j'aurais dit Inch'Allah déjà depuis que je commence à parler au moins une dizaine de fois. Ah bah oui. Si Dieu veut, Inch'Allah. Alors c'est très curieux parce qu'il y a chez des chrétiens, hein, de par le monde, il y a des chrétiens qui le disent, et qui n'ont d'ailleurs aucun lien avec l'islam. Je pense en Amérique latine ou ailleurs. Vous voyez. Et on devient païen, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette vision de Dieu? Inch'Allah. Moi, j'ajoute toujours, parce que nous sommes, avec les Juifs, nous sommes les seuls, Juifs et chrétiens, nous sommes en régime d'alliance. Nous ne sommes pas en régime de soumission. L'islam est en régime de soumission. Ah, une tutelle terrible. Donc, ils disent, c'est normal chez eux, Inch'Allah. Tandis que nous, moi je dis, si Dieu le veut, et si nous faisons ce qu'il faut. Parce que nous, on a notre rôle, et on a notre place. Et on compte pour Dieu. Tu as des yeux, la formule, je crois que je ne sais plus dans quel prophète, là c'est magnifique, hein, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. À ce moment-là, l'altérité avec Dieu, elle existe. Tandis qu'en islam, il n'y a pas d'altérité. C'est terrible. La distance avec lui est absolue. Évidemment, il n'y a pas de communion avec Dieu, c'est impensable. Quand on parle de salut, c'est pas seulement de nous sauver de nos péchés. Hein. Chez nous, le salut, c'est entrer en communion avec Dieu. Demeurer, on a tous les textes en ce moment, là, dans la liturgie, hein, qui reviennent souvent. Ah mais c'est impensable en islam, c'est un blasphème. Donc, j'en veux absolument pas aux musulmans quand je dis ça, hein, mais il faut bien voir, hein, on aime son prochain, et on le comprend, hein, et bah oui, mais son chemin, il est très, très piégeant. Et il y est pour rien. Et il ne peut même pas en sortir, sinon, voilà ce qui est arrivé à notre ami Joseph, hein, Fadel, hein, et à combien d'autres, et qui se font égorger en pays d'islam. Voilà. Alors, il n'y a pas d'image possible non plus, vous voyez, c'est la cohérence. Puisque Dieu est complètement séparé, rien ne lui ressemble. Et on ne peut pas être fait à son image. Donc, alors que dans la Bible, Dieu crée l'homme à son image, ça n'existe pas dans le Coran. Dieu ne crée rien à son image. Il ne faut surtout pas essayer d'en faire, évidemment. Et Dieu ne peut pas se révéler sur lui-même. Donc, vous voyez, c'est une religion qui se dit révélée, mais en fait, bon, pour avoir avec tout le syncrétisme qu'il y a derrière, mais tout ça, c'est une apparence, mais ce n'est pas révélé, hein, c'est à vue complètement humaine. Hein. Et Dieu ne se livre pas. Ah, c'est pas possible. Par exemple, Exode 3,14 dans la Bible, où Dieu révèle son nom à Moïse. Eh bien, dans le Moussa du Coran, Dieu ne révèle pas son nom. C'est impensable. Parce que c'est déjà être dans la logique où il va se livrer et s'incarner, etc. Alors les Juifs ne vont même pas jusqu'à l'incarnation, mais enfin ils sont quand même dans cette dynamique. Donc il ne se donne pas. Et donc s'il ne se donne pas, il ne peut pas être amour. Parce que amour, c'est se donner. Vous voyez la cohérence? Moi je connais des musulmans de la confrérie Alaouia en particulier, que nous avons en France pas mal, hein, originaires de Mostaganem en Algérie. Avec, il y en a ici à Orléans, il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, j'en ai connu
Et à Toulouse, je les ai entendus chanter « Allah mahabba, Dieu est amour ». Mais ça, c'est du syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils ont fait un emprunt aux chrétiens qui disent Dieu est amour, mais ils n'ont pas du tout le chemin. Comment voulez-vous que Dieu soit amour s'il ne peut pas se donner, se révéler? Ah ben ça n'existe pas chez eux, c'est pas possible. Donc Dieu amour ne peut pas, ça ne peut pas exister en islam. Ah oui, mais alors, il ne faut pas être anti-musulman. Il y a des gens que je connais qui disent « Ah non, mais le mot amour n'existe pas dans le Coran. » Mais si, il existe. Mais pas du tout dans ce sens-là. Voyez, il est comme substantif, il n'existe qu'une seule fois, il existe plutôt comme verbe. Dieu aime ceux qui font le bien et il n'aime pas ceux qui font le mal. Oh, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas l'amour se donner. Ah bah, pas question. Voyez. Alors moi, j'en veux à personne, mais si je regarde le chemin, la vision qu'on a de Dieu, ben, elle est très différente. Et il n'y a pas de tronc commun abrahamique avec l'islam. Il faut arrêter de dire une bêtise pareille, qui est une erreur grossière. Le tronc commun abrahamique, il est seulement avec le judaïsme et le christianisme, les deux seules religions bibliques. Les musulmans rejettent la Bible. Elle est falsifiée, tahrif, elle est falsifiée. Le Nouveau Testament aussi. Donc ils n'ont même pas le droit de la lire. Dans les familles, aujourd'hui en France, si un enfant apporte une Bible chez lui, ça va faire des histoires. Alors, donc, elle n'est pas reconnue. Comment on pourrait avoir un tronc commun abrahamique avec eux, avec sous-entendu, ce qu'il faut encore préciser, de quel Abraham parlons-nous? Eh bien, l'islam n'est pas abrahamique de l'Abraham biblique, qui entre en alliance avec Dieu, qui fait qu'il y a le salut où Dieu s'investit et va se donner, etc. Ça, c'est impensable. Mais il n'est même pas ibrahimique de l'Ibrahim du Coran, parce que l'Ibrahim du Coran n'a rien changé à la vision de Dieu. Alors que l'Abraham coranique, l'Abraham biblique, pardon, il nous a mis en alliance. Et là, la vision de Dieu est complètement différente. La cohérence n'est pas la même, vous voyez. Donc, c'est deux religions complètement différentes dans la vision de Dieu. Il n'est même pas ibrahimique de l'Ibrahim du Coran. À quoi sert l'Ibrahim? Je dis Ibrahim pour qu'on sache bien qu'il s'agit de celui du Coran. Il n'y en a qu'un, mais il n'est pas vu du tout de la même manière. Tous les mots ont un autre sens. Eh bien, le rôle d'Abraham dans le Coran, d'Ibrahim dans le Coran, c'est de venir à la Mecque. C'est complètement invraisemblable, mais enfin, c'est dit dans le Coran. Donc, il est forcément venu, puisque c'est dit. Historiquement, à mon avis, ça ne tient pas du tout, mais enfin, bref. C'est une manière de récupérer le site païen de la pierre noire, qui était un culte païen, où Mohammed a vécu dans cette ville de la Mecque, et qu'en faire avec l'islam? Alors en faisant venir un Abraham qui était musulman, parce que pour eux tous les prophètes étaient musulmans, Jésus était musulman, c'était le vrai Abraham était musulman avant la lettre. Bon. Donc il avait déjà islamisé le site qui serait retombé dans le paganisme, et donc Mohammed ne fait que réitérer ce qu'Abraham a fait. Il se justifie pour pouvoir mettre la main sur la Mecque. Oui. Et en même temps récupérer l'Abraham des Juifs et des chrétiens. Mais sur la relation à Dieu, l'Ibrahim du Coran n'a strictement rien changé. Alors, découle de tout cela que le Coran n'est que l'œuvre de Dieu. Il n'est pas œuvre humaine. Là, la cohérence, elle se tient aussi. Et quand vous touchez à une des choses, vous touchez à tout. Donc, tant que les musulmans auront cette vision de Dieu, ils ne peuvent pas déchoir le Coran de sa divinité. La rédaction, le choix des mots du Coran, y compris les fautes d'orthographe, car il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers, de fautes d'orthographe au plan de la langue arabe, on peut en parler, eh bien, c'est Dieu qui les a faites, on ne sait pas pourquoi. Donc, il a ses raisons, Dieu seul sait. Ah ben oui, vous voyez, c'est son décret, voilà. Alors, c'est lui qui a tout fait. Ce qui est terrible comme situation, parce qu'avec le Coran, les musulmans sont piégés. Ils ne peuvent pas y toucher, ils ne peuvent pas bouger. Alors vous avez Rachid Benzine, par exemple, je le connais bien, mais il commence à dire, pour essayer de s'en sortir, le pauvre, c'est le poulain de Mohamed Harkoun, si ça vous dit quelque chose, je le connais bien. Eh bien, maintenant, il est dans le relativisme total. Chacun fait ce qu'il veut avec le Coran. Donc, à ce moment-là, c'est un Coran qui n'a plus de contenu. Un contenu complètement vide, puisque chacun y met ce qu'il veut. On se demande bien pourquoi Dieu s'est donné la peine de donner un livre pareil. Vous voyez, il est sur un chemin très périlleux. Et dans son petit livre « Le Coran pour les jeunes », je vous encourage à regarder simplement 3 pages avant la fin. Toute la page, il dit, pour écrire ce livre, il ne dit pas comment, et il ne précise pas, mais moi j'ai compris, j'ai été déstabilisé.
c'est honnête de le publier, d'oser le dire. J'ai été déstabilisé. Pour écrire ce livre, Rachid Benzine dit « J'ai été déstabilisé ». Oui. Rachid Benzine, B-E-N-Z-I-N-E. C'est le bon copain au père Christian Delorme à Lyon. Voilà. Il a toujours eu un prêtre ami, c'est très curieux, ce Marocain d'origine. Voilà. Alors, en fait, eh bien, le prophétisme, c'est pas le même. Quand on parle de prophète, le mot de contenu n'a pas le même avec la Bible. Parce que c'est pas un prophète en alliance, c'est pas un prophétisme en alliance, où il y a la part humaine, comme il y a les causes secondes, comme il y a tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est la cohérence. Hein. Ah non, en islam, il n'y a pas tout ça, puisque c'est Dieu qui a fait tout à la lettre. Oui. Et qui a rédigé les mots qui descendent par l'ange Gabriel, leur Gabriel à eux, Jibril, le nôtre il ne fait pas ça, hein, et qui lit un livre, le livre mère, Al-Kitab, qui est au ciel de toute éternité, rédigé par Dieu. Et depuis Adam, qui est le premier prophète, jusqu'à Mohammed, qui est le dernier, d'après eux, c'est leur prophétisme à eux, ça n'a rien à voir avec le prophétisme biblique, et bien c'est simplement un rappel, zikr, un rappel. On rappelle la même chose, avec des petites variantes de contextuelles, mais c'est tout. Sinon, doctrinalement, c'est la même chose. C'est un adamisme, l'islam. C'est-à-dire, depuis Adam, rien n'a changé dans la relation à Dieu. Oui. Tandis que dans la Bible, eh bien, progressivement, parce que c'est une révélation historique, eh bien, il y a une progression de révélation. Et même le visage de Dieu dans la Bible, il change. Oui. Dans le livre des Juges, comme ça, les livres les plus anciens, on a encore un Dieu à vue humaine qui a exterminé les autres, etc., y compris le déluge. Dieu veut même... C'est impensable que Dieu veuille exterminer l'humanité. Ça n'est pas historique. Bon, c'est une parabole, on comprend. Et c'est la relation à Dieu qui compte. Bon. Mais il y a toute une évolution qui se fait avec les psaumes, avec les prophètes qui sont là à former le peuple sur ce chemin, dans cette relation d'alliance et de compagnonnage. J'aime bien ce mot-là pour dire l'alliance. Nous sommes en régime de compagnonnage avec Dieu. C'est impensable en islam et les musulmans sont complètement piégés par ça. Donc ils sont adamiques alors que nous sommes abrahamiques. Et de l'Abraham biblique, vous précisez. Et d'où, conséquence, Mohammed, qui est le dernier arrivé, en fait c'est le premier, il n'y a jamais eu d'islam avant Mohammed, historiquement. Mais enfin pour eux c'est la lignée de Adam. Hein. Et donc, c'est le beau modèle. Voilà. Sourate 33, verset 21. Tous les prophètes sont des beaux modèles. Hein. Mais alors lui, évidemment, encore plus que les autres. Et c'est le sceau des prophètes, Sourate 33 encore, verset 40, très célèbre. C'est très structurant. Mais c'est un sceau des prophètes, donc qui est un modèle, mais qui a mélangé politique, religion, allègrement. Vous voyez, en étant chef politique, militaire et religieux en même temps. Donc il y a un syncrétisme là terrible où tout est broyé et tout est repris à vue purement humaine. La charia, évidemment, c'est des prescriptions avec des décrets de Dieu et peu à peu, il faut que la France, le monde entier devienne sous la charia, évidemment. Il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus. Et ce n'est pas une dérive, c'est tout à fait coranique. L'islam, je cite, c'est une des dernières sourates du Coran, donc dans la vie de Mohammed, donc elle n'est pas abrogée. Hein, je cite souvent, sourate 48, versets 28 et 29. Hein, l'islam doit supplanter toutes les autres religions, c'est normal parce que ce n'est pas comme les autres religions, c'est celle qui descend de Dieu en direct. Doit supplanter toutes les autres religions, et les musulmans sont miséricordieux entre eux, mais sont durs avec les infidèles. Ouais, verset 29, 48, 29. Bref, on pourrait développer. D'où aussi le sentiment de certitude. Ils sont obligés d'ailleurs de ne pas avoir de doute. Il ne faut surtout pas le montrer qu'ils ont des doutes. Surat 2, verset 2, c'est le tout début quand vous ouvrez le Coran. Hein, ce livre ne comporte aucun doute. Voilà. Quand vous lisez les commentateurs coraniques, ils sont bien embêtés, ils ont bien des doutes pour interpréter les choses. C'est tellement flou. Ah non, mais c'est marqué que c'est un livre parfait et un livre clair, évident, moubin, moustabin, on a tout le temps ce vocabulaire qui revient, alors que c'est pas clair du tout. Bref, il ne faut pas le dire. Et puis, vous avez même Sourate 4, verset 82, si vous trouvez dans un livre, si vous trouvez des contradictions, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Justement, dans le Coran, il y en a plein. Donc le Coran ne vient pas de Dieu, d'après lui-même. Enfin bref, c'est un imbroglio terrible. Alors, donc, je rappelle le manque terrible de liberté
qui bloquent les musulmans dans les relations que nous avons avec eux, donc il ne faut pas leur en vouloir. Il faut savoir qu'ils jouent un jeu tout le temps, et ils sont habitués. Je ne les accuse pas, je ne les juge pas, parce qu'ils n'ont même pas toujours conscience de ça. Bien des musulmans, ils sont nés là-dedans, puis on fait comme ça depuis toujours. Ils sont obligés s'ils veulent vivre. Voyez. Donc moi, je ne leur en veux pas. Mais il faut décoder le fonctionnement, justement. Et ce qui est terrible, c'est que si on veut avoir la relation avec eux, moi j'ai bien vu quand j'étais au SRI, le service pour les relations avec l'islam, qui s'appelle maintenant, dans l'épiscopat français, SNRM, Service national relations musulmanes. Voilà. Eh bien, si on veut avoir la relation avec eux, ben, il faut qu'on les suive dans ce bal masqué. J'appelle ça le bal masqué. Et donc il faut mettre un masque. Ben, moi, je n'ai pas apprécié. Et donc j'ai évité et je suis resté discret. Et quand j'étais pendant 10 ans au diocèse de Paris, et 6 ans à l'équipe nationale, moi j'ai évité de faire des grands machins avec des trompettes pour faire des rencontres avec monsieur l'ambassadeur de ceci, monsieur l'ambassadeur de cela, etc. C'est des flonflons, et c'est des rencontres où on ne se rencontre pas. Ça ne va pas, c'est pas droit, c'est pas amour et vérité seront. Alors d'où aussi, c'est la cohérence, le ressentiment que vous sentirez chez les musulmans. Il y a un ressentiment tant que tout le monde entier n'est pas musulman. Et surtout quand il y a des puissances importantes dans le monde d'aujourd'hui, comme celle d'hier bien sûr, qui ne sont pas musulmanes. Puisque l'islam est la religion de Dieu, c'est l'islam qui devrait régner. Donc tout ce qui met en cause ce règne de l'islam, ça met en cause Dieu. C'est insupportable. Donc il y a un ressentiment contre tout ce qui n'est pas musulman. Et ça, c'est coranique. Ça n'est pas une dérive de quelques idéalistes djihadistes et tout ce qu'on voudra. Pas du tout. Comme me disait la sœur Emmanuelle du Caire, que j'ai croisée une fois au cours d'une session comme ça. Ah, les musulmans, qu'elle dit. Elle n'a pas dit les arabes, parce qu'il y a des arabes chrétiens en plus. Et puis, tous les musulmans ne sont pas arabes. Il n'y a que 20% des musulmans qui sont arabes. Là aussi, il faut arrêter de dire des bêtises. Bon. Alors, elle a commencé en Turquie. Et ce n'est pas des arabes. Ah, les musulmans, il y a toujours un mais. M-A-I-S, il y a toujours un mais avec eux. Vous pouvez noter, elle a tout dit en disant ça. Alors, je termine sur cette partie-là, puis sur le christianisme, je dirai d'autres éléments qui sont éclairants. Donc, l'islam est un syncrétisme très fort, opportuniste. Syncrétisme, c'est-à-dire qu'on prend des emprunts à un tas de choses, y compris au manichéisme, au paganisme ancien, etc. Et tout ça, c'est broyé pour rentrer dans une visée, une cohérence qui est purement humaine, mais qui fait croire qu'elle vient de Dieu. Ça permet de récupérer tout le monde d'ailleurs, les juifs, les chrétiens, etc., qui sont d'ailleurs malmenés dans le... Donc c'est un syncrétisme très fort, opportuniste, ce qui fait qu'on s'en sort toujours. Un jour on vous dit ça, ah mais on ne vous a pas dit 2 tiers du reste. Ah ben oui, et puis ça, dans 20 ans, on vous dira les 2 tiers du reste. Ah mais on ne m'avait pas dit ça. Ah ben voilà. Pourquoi on n'y comprend rien Il y a un petit livre là d'un dominicain que je connais, le père Adrien Candiar, qui est en Égypte. Ben, lui aussi, il fait comme ça, comme la plupart, parce que s'il veut garder sa place et son enseignement, etc., faire carrière, ben, il faut qu'il fasse profil politiquement correct. Bon. Mais n'empêche qu'il a écrit son petit livre, et Comprendre l'islam, et le sous-titre est admirable, Pourquoi on n'y comprend rien? Excellente question. Pourquoi on n'y comprend rien? Moi, je l'ai lu ce livre, et quand je l'ai rencontré, le père Adrien Candiar, je lui ai dit, ton sous-titre est admirable, mais ton livre ne répond pas. Ah, il m'a dit, j'ai essayé. Oui, mais il manque de liberté. Ah, du coup, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Il faut de la liberté, vous voyez, et ça manque gravement chez tout le monde, chez les musulmans et chez les non-musulmans. Et dans l'islamologie, et les sociologues de l'islam, etc., Gilles Kepel, Olivier Roy, ils avaient tous annoncé que c'était la fin de l'islamisme avant l'an 2000. Ah oui, il faut voir leurs livres. Ils se sont complètement plantés. Ah c'est ce qui plaisait à l'opinion pour calmer tout le monde, pour rassurer, etc. Non, l'islamisme, il est au contraire en pleine expansion dans tous les pays musulmans sur la terre aujourd'hui. Oui, tout ça, c'est piégé. Alors, il faut le savoir. Je n'en veux à personne, mais il faut avoir les yeux ouverts et se rendre compte que là, c'est pas tenable. Alors, syncrétisme, opportuniste et dominateur. Parce que Dieu est dominateur, évidemment. Voilà. Alors,
Je passe au christianisme, quelques mots, je sais pas si j'en encore un petit peu de temps. 5 minutes, oui, ça va être un peu bref, hein, mais bon. Alors, comme je vous l'ai dit, le christianisme, c'est une révélation, et c'est une preuve de révélation, c'est qu'elle est historique et progressive. Et donc, dans la Bible, nous voyons, y compris donc chez les Juifs, il y a une évolution dans le visage de Dieu. Je n'ai pas le temps de la développer, mais c'est très important. Et en particulier, ça, mon lien avec l'amitié judéo-chrétienne m'aide aussi là-dessus dans ma foi chrétienne. Hein. Nous, Juifs et chrétiens, parce que les chrétiens, nous sommes Juifs, là, il n'y a aucun doute, hein, eh bien, nous avons la tradition orale. Ce n'est pas un livre qui descend du ciel sur Adam ou en parole, sans être forcément écrit, hein, mais Abraham, d'après le Coran, il a donné un livre. Ah ben, on l'a perdu. Moussa, il a donné un livre, la Torah. Ah, mais c'est pas la Torah des Juifs. Ah non, ça, c'est falsifié. Hein. Donc, on ne parle plus de la même chose. Et puis, donc, à chaque fois, donc, ça commence par un livre qui descend et qui est tout fait par Dieu. Ah ben, chez nous, c'est pas ça du tout. Chez nous, c'est une tradition orale. Pendant des siècles, le peuple juif n'avait pas de livre. Il a fallu attendre le retour de l'exil à Babylone pour avoir la mise par écrit des traditions orales, mais qui était un compagnonnage avec Dieu depuis des siècles et des siècles antérieurs. Le judaïsme n'est pas une religion du livre, et le christianisme non plus. Quand j'étais en fonction à Toulouse, avant de me faire virer, hein, à l'Institut de sciences de théologie des religions, j'ai fait intervenir des gens, y compris des juifs, qui sont des amis d'ailleurs, et qui disaient « nous sommes une religion du livre ». Même eux, ils prennent le mot du Coran, qui est une erreur. C'est le Coran qui nous voit religion du livre mère. De quel livre il s'agit? Ce n'est pas le Coran ni la Bible, c'est le livre mère qui est au ciel, rédigé par Dieu. Alors pour les musulmans, le judaïsme et le christianisme, à l'origine, quand ils étaient vrais, c'est-à-dire conformes à l'islam, eh bien, c'était les religions d'un livre aussi, comme ça, le livre mère, voyez, qui est descendu à différentes époques. C'est leur fonctionnement à eux. Ils ne disent pas religion du livre, ils disent « Ahl al-Kitab », les gens du livre, pour dire les chrétiens et les juifs. Voilà. Nous sommes religion de l'alliance, et l'alliance au sens le plus fort du terme, qui est unique dans l'histoire des religions, qu'on trouve dans aucune religion, seulement les religions bibliques, les seules qui soient bibliques, juifs et chrétiens. Religion biblique de salut, où Dieu est sauveur, Dieu se donne, ça j'en ai déjà parlé, voilà. Les autres ne sont pas révélés, et l'islam n'est pas révélé pour nous. Or, chers amis, je suis obligé de le dire, et je le publierai dans mon prochain livre, parce qu'il faut dire les choses, gentiment, hein, mais les évêques, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde, j'ai pu le constater, à ma petite échelle déjà, hein, ne sont pas d'accord entre eux pour savoir si, à vue de la foi chrétienne, l'islam est révélé comme le judaïsme ou non. Vous avez des gens, y compris des évêques, qui pensent que c'est révélé comme le judaïsme. Oui. Alors à ce moment-là, on peut dire le tronc commun abrahamique. Ah oui, mais c'est une grave erreur, à mon avis. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent non, c'est pas révélé. Alors, faites du dialogue, c'est le concile. Je suis bien d'accord, moi, faites du dialogue. Ah ben oui, mais on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On n'est pas d'accord entre nous. C'est intenable. On ne veut pas continuer comme ça. Et il faut interpeller nos responsables religieux pour avancer là-dessus. Et il faudrait peut-être qu'il y ait des études. Ah ben oui, mais il n'y a pas beaucoup de candidats, parce que c'est pas très drôle. Hein. C'est pas marrant comme sujet où tout est en quenouille. Et voilà. Alors, la Trinité. Ah oui. Alors, ça, pour eux, la Trinité, c'est Dieu qui s'est marié avec Marie, qui fait partie de la Trinité. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont évidemment absolument contre. Hein, pour eux, c'est un blasphème, la Trinité. Donc, Dieu s'est marié avec Marie, et elle a eu un fils qui est Jésus. La Trinité, c'est Dieu, Marie et Jésus. Alors, Sourate 5, verset 116, je vous renvoie, c'est très important comme ce verset, hein, où Dieu lui-même ne connaît pas la foi chrétienne, parce que jamais la foi chrétienne n'a dit ça. Voyez. Alors on essaye de trouver l'école lyridienne, une espèce de petite secte complètement obscure qui n'a eu aucun rôle dans l'histoire, hein. Mais c'est pas la foi chrétienne, et c'est largement attesté par l'histoire de manière massive. Alors le Coran nous présente aux musulmans la foi chrétienne comme ça. Dieu lui-même s'est trompé, c'est clair. Alors dans ce verset, il faut rajouter, et ça souvent les islamologues ne le sortent pas, le prophète musulman Issa, Jésus, parce qu'il ne s'appelle pas Jésus. Et Issa, ce n'est pas le nom arabe de Jésus. D'accord, c'est ça, très bien, merci. Alors, du coup, le prophète musulman Issa, Sourate 5, verset 116, dit à Dieu dans son dialogue sur cette question de la Trinité, il dit « Oh non, mais jamais j'ai dit une chose pareille. Oh non, 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 non. D'ailleurs, tu sais, c'est très important, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. »
très intéressant. Moi et le prophète musulman Issa, Jésus, c'est un prophète relativement important. C'est pas le plus important. Hein. Quand Mohamed fait le voyage nocturne sur les 7 cieux pour s'approcher de Dieu, hein, et ben, Jésus, Issa, il est qu'au 2e étage. Hein. C'est pas le plus proche comme Abraham ou Moïse. Bon, bref. Mais c'est quand même un prophète important. Et ben, il dit, je ne sais pas ce qu'il y a en Dieu. Alors, lisez maintenant les textes que nous avons de Saint Jean dans la liturgie ces jours-ci. Hein, tout ce que le Père a est à moi, tout ce qui est à toi est à moi, enfin, etc. Le Père tout ce qu'il m'a donné, je vous l'ai donné. Enfin, bref, c'est impensable. Alors, il y a aussi la question, j'en ai pas parlé, mais la question des châtiments. On a eu tendance dans dans l'évolution biblique, hein, on a gardé, et puis c'est un travers de psychologie religieuse, hein, des fois, de revenir à... Bon, c'est pas ça. Puisque Dieu nous aime, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, non, il est même plus exigeant, mais il est sauveur, il court après la brebis perdue. Il est, comme dit Jésus, ami des pécheurs. Il est ami des pécheurs, et c'est scandaleux pour les religieux juifs. Alors on a tendance à oublier notre spécificité chrétienne et puis à faire un peu ce système-là avec une charia catholique ou je ne sais pas quoi, et puis un enfer, des menaces, etc. Alors c'est pas ça la foi chrétienne, du tout. C'est une ouverture justement, un salut. Et c'est pas seulement nous libérer de nos fautes, c'est nous permettre d'entrer, et c'est Jésus qui vient nous chercher, envoyé par le Père, d'entrer dans le cœur du Dieu unique. Donc c'est la formule que j'utilise, qui me paraît très important. Quand on dit fils de Dieu, on ne veut pas dire fils de Dieu. Et pour eux, c'est insupportable pour les musulmans. Mais on ne s'explique pas. Ah, vous ne pouvez pas en parler, nous ne sommes pas d'accord. Mais essayons de comprendre. La plupart du temps, chers amis, si vous faites des études bibliques, et en particulier le Nouveau Testament, c'est très clair. Dieu, la plupart du temps, c'est le Père. Dieu a tant aimé le monde, dans Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh ben Dieu, c'est le Père. La plupart du temps. Donc quand on dit fils de Dieu, y compris même Jésus quand il se dit fils de Dieu, hein, c'est pas Dieu qui fait un petit. C'est ce que croient les musulmans, évidemment. Ah, évidemment. Ouais. Et ou les témoins de Jéhovah, ou etc. Voyez. Non. C'est Jésus est fils du Père, dans le cœur du Dieu unique. Il m'a fallu des années, moi, pour formuler les choses comme ça. Ce n'est pas des grands mots, mais je pense que ça dit quelque chose de très profond. Et quand on parle de la Trinité, on peut dire aux musulmans, et même à nos enfants, etc., et aux gens qui sont d'une ignorance crasse maintenant au plan religieux, de plus en plus, hein, qui disent des bêtises énormes, bon, eh bien, il faut leur dire, ah non, chez nous, c'est pas ça. C'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 1, enfin, etc. C'est pas des mathématiques pour parler de Dieu, c'est affreux. Hein. Par contre, c'est pas idiot. Si Dieu est amour, moi j'ai dit ça à des musulmans, hein, quand j'enseignais dans les grandes écoles sur la rencontre interreligieuse à Toulouse. Plein de grandes écoles, hein, j'étais invité, et je voyais les étudiants qui faisaient des jurons. Hein. Si Dieu est amour, parce que chez nous c'est ça, et la Trinité c'est ça, si Dieu est amour, il faut bien qu'il y ait une altérité, on retrouve le mot, une altérité en lui, avant même toute création extérieure à lui. S'il y a amour en lui-même, il faut bien qu'il y ait deux êtres qui s'aiment, il n'y a pas d'amour sans deux êtres, évidemment. Voyez. Donc c'est pas idiot, même si c'est pas mathématique. C'est même plus important que toute mathématique. Donc, Jésus nous parle de son Père. Donc, il y a une altérité, le Père et le Fils. Et j'ajoute, pour éviter le piège qu'on a dans beaucoup de religions, en particulier extrême-orientales comme l'hindouisme ou le bouddhisme, c'est la fusion. La fusion empêche d'aimer, parce qu'il faut l'altérité, justement. S'il n'y a plus d'altérité, l'amour est impossible. Et tous les psys, d'ailleurs, le disent, dans le mariage, etc. Si on veut s'aimer, il faut qu'il y ait une altérité. Alors, l'Esprit Saint maintient la distance respectueuse qui permet au Père et au Fils d'aimer. À ce moment-là, chez nous, et nous sommes les seuls, même les Juifs ne le disent pas, Dieu est amour. Je vous renvoie à la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 8 et 16, en particulier. Il n'y a aucun texte que je connaisse des religions où on dit que Dieu est amour. Voilà. Bon, je crois que je vous ai dit le principal. Oui. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Père François Jourdan. Prenez le micro. Oui, mais il ne marche pas. Ah faut prendre celui-là. Alors, ah oui, c'est ça. Vous
vous m'entendez? Prenez celui-là, prenez celui-là. Voilà. Est-ce qu'on va prendre une ou deux questions, même si on est un petit peu, voilà, on s'est un petit peu décalé? Est-ce que vous voulez vous lever et essayer de parler bien fort pour poser votre question? Ah, oui? Ah oui? Ah oui. Alors, c'est une cohérence, là aussi. Pas de théologien en islam. Hein? Il n'y a pas de théologie en islam. Ben, pour qu'il y ait théologie, il faut qu'il y ait révélation déjà. Alors, eux, ils croient qu'ils sont obligés de croire que l'islam est révélé, mais nous le voyons, hein, on pourrait développer, il y a énormément d'éléments qui montrent que c'est purement humain. Bon. Et puis, d'ailleurs, justement, ils n'ont pas développé de théologie. Donc, c'est plutôt une théodicée, et une théodicée apologétique. Vous avez le frère Louis Gardet qui avait bien développé ça, mais il a quand même, malgré tout, tout en disant qu'il n'y a pas de théologie en islam, il utilisait malheureusement le mot, ce qui est un peu contradictoire de sa part. Hein. Je pense qu'il faut pas le prendre. Hein. Tout ce qui est discours sur Dieu, par exemple en philosophie, ben, c'est pas de la théologie. Les philosophes athées qui parlent de Dieu, et c'est une question tout à fait essentielle en métaphysique, ils ne font pas de théologie. Pour faire de la théologie, c'est pas seulement parler de Dieu. Un mystique, y compris chrétien, ne fera pas forcément de la théologie, même si de manière sous-jacente, il y a des bases théologiques, bien sûr, dont il a plus ou moins conscience et dont il vit, mais il ne fera pas de théologie. Donc c'est une élaboration, la théologie c'est une élaboration d'un donné révélé qui dépasse les vues humaines et qui fait que, par nécessité interne, je dirais, hein, en tout cas c'est l'histoire de la théologie chrétienne, hein, par nécessité interne, le nouveau visage de Dieu nous paraît tellement nouveau et au-delà des vues humaines qu'on a besoin de mieux voir plus clair des implications, voyez, de cela. Alors à ce moment-là, à la fois donc, dans une théologie dogmatique, hein, et puis aussi dans la liturgie, etc., des choses comme ça, il y a des éléments de théologie qui nous permettent d'exprimer notre relation à Dieu et comment Dieu est avec nous, sa relation avec nous, etc. Quand, Sourate 5, verset 116, le Rissa du Coran dit « Je ne sais pas ce qui est dans toi », ben, il n'y a pas de théologie possible. Il faudrait développer. Hein, mais... Oui, allez-y. Oui, oui, mais il y a une révélation où Dieu ne se révèle pas. C'est ça le problème, vous voyez, je vous l'ai montré. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi, dit le prophète important du Coran, Rissa, le Jésus du Coran. Alors que chez nous, quand on lit Saint Jean, je peux vous dire, voilà, alors ça, les liens du Père et du Fils, il y en a plein en ce moment. Hein. Ah ben ça n'existe pas. Oui. Dieu ne se révèle pas. Il y a une coupure nette, complète. Voyez. C'est quand Mohammed, dans son voyage nocturne prétendu, donc, il monte au ciel, enfin, les 7 cieux, avec des races d'anges et puis avec des prophètes multiples, bon, et il arrive au jujubier de la limite, Sourate 53. Hein, le jujubier, je cite, c'est un arbre. Hein, Louis Massignon, le grand islamologue, disait c'est l'interdit fondamental en islam. C'est une frontière qu'on ne peut pas franchir. Et quand Mohammed n'a pas pu aller plus loin pour aller vers Dieu, après avoir franchi les 7 cieux, dans l'angélologie juive, hein, on voit bien que d'où ça vient, eh bien, il ne pouvait pas aller plus loin. Et il ne faut pas que les mystiques musulmans aillent plus loin, hein, attention. Et un certain nombre se sont fait dégouiller par les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils ont prétendu et ils ont senti que il fallait bien, on sent bien qu'il y a un appel pour aller plus loin en Dieu. Ça n'est pas possible. Donc là, il y a une limite décisive. Oui. Oui, allez-y, c'est pas vrai. Vous avez parlé d'un des chrétiens, d'un des musulmans, oui. En expliquant les différences entre les deux. Je n'ai pas très bien compris. Oui. Donc j'aimerais que vous expliquiez un tout petit peu, et en introduisant en plus le fait que dans la région de la Mecque, largement quelques siècles avant Mohammed, il existait en fait une religion qui n'avait rien à voir avec l'islam, mais qui prenait en compte, qui se fondait sur Abraham, qui avait une adoration, on peut dire. Alors, oui. Alors, attention.
faites attention, parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de gens qui sont islamologues et d'autres qui ne le sont pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'islamologues, elle est en déclin l'islamologie, hein, dans l'université comme dans l'église. Bon, bref. Alors, on vous dit un peu n'importe quoi. Attention. Il y a des fois des choses vraies et des choses fausses. Je pense particulièrement, je prie d'ailleurs pour eux parce que c'est pas facile à vivre, nous avons 3 prêtres en dérive ministérielle qui se récupèrent par l'islam, ils n'ont rien d'autre à faire, hein, et comme c'est un problème qui est énorme devant nous, c'est pas idiot évidemment, mais ils n'ont pas la formation qui convient. Vous comprenez, donc le père Galès, que je connais personnellement, et puis le père aussi, comment il s'appelle, qui fait des petites vidéos, etc., sur Internet, etc. Bon, bref. Alors, faites attention, c'est pas fiable. Il y a des choses vraies et des choses pas vraies. Alors, je suis désolé, mais je vous renvoie à la thèse de un père blanc, là, René Dagorn. René Dagorn. Il est mort maintenant, hein, mais je l'ai croisé à Tunis il y a pas mal d'années, hein, et il a fait sa thèse avec Maxime Rodinson, un islamologue bien connu autrefois, hein, sur la geste d'Ismaël. Ça a été publié seulement en Renéo. La geste d'Ismaël. Et il a montré qu'en faisant une étude de l'onomastique, c'est-à-dire les noms de famille, les noms de lieux, etc., dans la culture, il n'y a pas une trace ni d'Ismaël ni d'Abraham avant Mohammed, en Arabie. Sauf chez les Juifs et chez les chrétiens. Il y avait des Juifs, pas des masses. Mais enfin, il y avait surtout au Yémen. Au Yémen, il y a eu un roi juif qui a persécuté les chrétiens à Najran en particulier. Donc il y avait des Juifs et des chrétiens. Et donc les tribus juives d'Arabie, dans leur paganisme ancien, avaient un peu entendu parler, mais ce n'était pas du tout dans leur tradition. Voyez, donc attention. Il faut faire attention, hein, parce que c'est des histoires où on manque beaucoup de documents, et puis il y a un tas de gens qui bidouillent. Voilà. François, 2 courtes questions. Oui. Pourquoi n'utilisez-vous pas le mot Allah pour désigner le Dieu musulman? C'est Oui. ça qui Non, parce que Allah, c'est pas un nom propre. Mais c'est une tendance à vouloir monopoliser et à dominer tout le monde, puisque l'islam doit prendre la place de tout, de prendre le mot Allah comme un prénom. Or, ça n'est pas un prénom. Et quand un philosophe athée en langue arabe veut parler de Dieu, ben, il est obligé de dire Allah. Ben oui, mais il n'est pas musulman. Et les chrétiens arabes disent Allah. Ah ben bien sûr. Bismil ab wal ibn wa ruh al qudus au nom de etc. Bon ben ils ont le vocabulaire arabe aussi pour dire les mots. Donc le mot Allah est utilisé par les musulmans comme un nom propre. Et regardez les persécutions qu'il y a en Malaisie, je crois, hein, faites par les musulmans contre les chrétiens qui utilisent le mot Allah justement. Ah non, parce que Allah c'est musulman. Ben non, à l'origine non. Ah ben oui, mais l'islam veut l'islamiser pour que ce soit un monopole de la religion musulmane. Donc il y a, vous voyez, il y a une ambiguïté. Tous les mots, comme je vous ai dit, sont des problèmes. Pardon? Oui. L'islam, moi j'ai discuté avec des musulmans qui me disent que c'est l'accomplissement des religions révélées. Ça reprend un peu le propos de madame aussi. Et finalement, il y a eu d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, et nous sommes l'accomplissement de la révélation. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est des gens qui ne connaissent pas le judaïsme et le christianisme. Tout ça, c'est un montage, vous voyez. Et dans l'ignorance, ça tient. Le jour, chers amis, le jour, et il va arriver, parce qu'ils ne peuvent pas l'empêcher avec Internet, comme a dit Joseph tout à l'heure, hein, le jour où la liberté va arriver, l'islam va s'effondrer. Il tient parce qu'il est bétonné. Alors, tant qu'il est bétonné et qu'il y a l'ignorance, ça tient. Mais nous sommes au début où ça commence à branler dans le manche. Alors, pour les musulmans, ça ne commence pas avec Abraham. C'est des chrétiens qui ignorent l'islam, qui disent que nous sommes abrahamiques et tout commence avec notre père Abraham. Et pas du tout. Ça, c'est une vision biblique, juive et chrétienne. Pour les musulmans, ça commence à Adam. Dans le Coran, vous avez la preuve. Vous avez Noé, qui est bien avant Abraham, évidemment, mais ça, eux, ils ne se rendent pas compte de l'histoire, on ne sait pas dans quel sens c'est. L'histoire est inconsistante. Devant Dieu, tout ce qui est humain est inconsistant. Donc ça ne les intéresse pas. Donc c'est mélangé, on ne sait pas, et ils ne cherchent pas. Et nous, quand on regarde évidemment les problèmes, on sait très bien que Noé, qui n'a pas existé comme tel, c'est un
comment dire, une parabole, hein, c'est un mythe, mais c'est bien intérieur. On a les textes en cunéiforme assyro-babylonien, hein, de différentes versions d'ailleurs, hein, où Noé s'appelle Utnapishtim, Atrahasis, etc., hein, 1000 ans avant l'Abraham biblique. Bon, eh bien, donc dans le Coran, Noé, ben, c'est un prophète musulman important. Il est même beaucoup plus important que chez nous. Ben, il était forcément musulman. Il était forcément monothéiste. Donc ça ne commence pas à Ibrahim, c'est pas vrai. Donc ça vous dit ce que je vous ai dit, c'est que ça ne commence pas avec le judaïsme et le christianisme. Hein, ça commence avec Adam. C'est lui le premier prophète. Alors le Coran ne le dit pas comme ça, mais la tradition musulmane le dit, elle le reconnaît. C'est Adam le premier musulman. Après vous avez Idriss, vous avez Noé, et puis tous les autres. Hein, et on vous mélange allègrement avec Abraham et Jésus, on vous mélange avec des prophètes arabes dont on ne connaît presque rien, on ne sait rien du point de vue de l'histoire, Saleh, Hud, etc. Tout ça s'est mélangé. On vous mélange aussi avec Salomon. Salomon est devenu un prophète chez eux, prophète musulman, alors que dans la Bible, Salomon a construit des temples païens pour ses concubines sur le mont du Scandale à Jérusalem, enfin, etc. Ils ne connaissent pas. Donc vous voyez, il y a un bidouillage et un bricolage de toute l'histoire. C'est une gnose. Moi j'appelle ça une gnose syncrétiste, où on fait des éléments et puis on refait tout ça à la sauce. Le jour où ils auront la liberté, mais ils ne l'ont pas encore, la liberté de travailler sur l'histoire, alors là, ils vont avoir des problèmes monstrueux. Et ça se tireront dans les pattes. Alors justement, on a une question sur l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments rapides pour comprendre d'où vient l'islam, comment elle est née, comment elle s'est constituée, au milieu de ce syncrétisme que vous avez décrit. Oui, oui. Et dans la continuité de ça, je vais poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de dire que l'islam est une religion? Il y a un point important pour caractériser une secte, c'est de dire que les personnes qui en font partie de cette liberté n'ont pas la possibilité de la quitter. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'important pour caractériser l'islam aujourd'hui? Parce que c'est une religion. Oui, oui, oui. Si, c'est une religion. Moi, je crois qu'on ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, je trouve ça très remarquable, malgré ce manque de liberté terrible. Ils ont leur recherche de Dieu et ils aiment les choses religieuses. Et ça, c'est très important, il faut s'appuyer là-dessus. Il y a quelque chose d'authentique dans leur recherche, même si c'est piégé, évidemment. Alors, ce piège, il est déjà du temps de Mohammed, et il continue aujourd'hui, il perdure. Alors, comment c'est venu? Eh bien, ça n'a pas commencé avec Mohammed, mais très peu de temps avant, vous aviez Moussaïlima, qui a été contemporain, mais qui avait commencé avant lui. Moussaïlima, vous aviez Aswad, le noir, vous aviez... je ne sais plus, enfin bref, vous aviez une Kahina, une devineresse, vous aviez, dont parle un peu le Coran, les Hanifs. Donc il y avait des gens qui étaient en recherche dans le paganisme arabe, tribal, de l'Arabie de l'époque, et ils se rendaient compte, peut-être avec une influence certainement de quelques juifs et quelques musulmans qu'ils avaient rencontrés, ils commençaient à se dire « Oh, mais notre religion ancienne, c'est un peu grossier, tout ça, oh là là, il faudrait peut-être qu'on évolue. » Voyez. Donc il y avait une recherche religieuse. Mohammed est entré dans cette recherche, il n'était pas le premier. Mais il a eu l'avantage, si je puis dire, d'avoir des dons certainement, de savoir manipuler les gens et savoir jouer avec eux. Et donc, en utilisant le monothéisme, qui donne une force plus grande qu'une diversité de divinités, eh bien il a fédéré les tribus arabes qui se trouvaient dans un vide politique dangereux pour elles, parce qu'il y avait les grandes puissances de l'époque étaient la Perse et Byzance, et puis un petit peu aussi l'Éthiopie. Et à ce moment-là, eh bien, toutes ces grandes puissances voulaient mettre la main sur les tribus. Alors lui, il a fait la fédération autour d'un monothéisme qu'il a complètement arrangé, avec des apparences qui pouvaient lui permettre de récupérer les juifs et les chrétiens, comme Abraham et comme d'autres éléments, et il a fait le mélange politico-religieux. Et ça a marché parce qu'il n'y a pas de liberté. Oui. D'accord. Oui. 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 Oui.
Oui, mais heureux, il n'y a pas la même chose sous le mot. Là encore, vous voyez. Mais j'allais dire, ils sont obligés d'être heureux d'une certaine manière, hein, parce qu'ils ne veulent pas être autrement, donc ils se préservent et ils essayent de sauver les meubles. Hein. Mais ça, ils ne le disent pas, évidemment. Donc il faut décoder, c'est le fonctionnement. Hein. Et, comment dire, ils trouvent quand même quelque chose qui est rassurant, hein, et que des femmes en particulier françaises se convertissent à l'islam. Hein. C'est une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des raisons, c'est que c'est cadré. Vous n'avez pas votre question à vous poser et vous foncez. Alors ça, c'est très commode. Et il y a beaucoup de gens dans la psychologie humaine qui aiment ce système-là, et en particulier pour des jeunes. Voyez. Alors après, ils vont à Daesh ou à n'importe quoi, c'est cadré. Voyez. C'est un aspect très important. Hein. Et pour être cadré, c'est cadré. Hein. Alors c'est pas autant cadré que le judaïsme avec les mitzvot, la halakha juive. Eux, ils ont la charia, qui est un peu le correspondant, mais qui est un peu moins tatillonne. Hein. Mais ils ont les choses, ah bah oui. Et évidemment, il faut appliquer la charia plus ou moins. Hein. Et donc, il faut toujours le faire le plus possible. Voyez. Alors ça, psychologiquement, je pense que c'est attractif. C'est évident qu'un christianisme qui est affronté au nihilisme de la société d'aujourd'hui et où les choses sont insaisissables, hein, ça c'est plus difficile à vivre.